On revient sur notre histoire locale. Stéphane Binot, je rappelle que vous êtes le cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Les règles du commerce maritime européen seraient nées dans notre région. Et oui, effectivement, parce que bien que très ancienne, la charge de courtier maritime a été définie en France sous Louis XIV par l'édit de décembre 1657, inspiré des rôles d'Oléron. Alors souvenez-vous, les rôles d'Oléron, on en avait parlé, Aliénor d'Aquitaine. Alors petit rappel, ces rôles d'Oléron sont un code de loi, un code maritime, protection sociale, règles de sécurité sur les navires, rédigé à la fin du XIIe siècle à l'instigation d'Aliénor, en gascon et en anglais, et destiné au départ à la réglementation de l'exportation des vins depuis le port de Bordeaux vers l'Angleterre. Mais ces rôles vont être appliqués sur toutes les côtes de l'Europe et en Méditerranée, et ils sont donc à l'origine en plus de la loi de l'amirauté britannique. En fait, on va se retrouver devant une réglementation européenne avant l'heure, si on peut dire. Voilà, quasiment la première. Bon. Alors que stipule cet édit de décembre 1657 ? Il dit que tout maître ou capitaine de navire étranger qui ignore la langue du pays où il vient commercer a besoin d'un interprète pour se faire entendre et pour faire dans les bureaux les déclarations auxquelles il est tenu. Et donc la charge de courtier maritime royal est née à ce moment-là. Voilà. Quelqu'un qui sait qui va servir être d'interprète. interprète. Et on va voir que ça va aller beaucoup plus loin. Alors cet édit va être complété par Colbert, fondateur donc des douanes modernes, si on peut dire, avec cette ordonnance de la marine d'août qui précise qu'aucun ne pourra faire fonction de courtier conducteur de navire qui n'ait été immatriculé au greffe de l'amirauté sur l'attestation que 4 notables marchands du lieu donneront de sa capacité et de sa probité. Voilà. Il faut 4 personnes pour... Et c'était ça qui définissait, disons, la possibilité d'avoir cette charge de courtier maritime. Alors, cette ordonnance, une ordonnance du 14 novembre 1835, va fixer définitivement l'activité des courtiers maritimes en déterminant les rémunérations auxquelles ils ont droit pour leurs activités, à savoir, alors il y a 4 activités majeures. La conduite des navires. Alors la conduite, il faut savoir que ça veut dire conduire le navire en douane. C'est ça que ça veut dire la conduite. Bon. On ne prend pas le gouvernail. Non, pas tout à fait. Donc conduire les navires en douane et accomplir les formalités auprès des différentes administrations, dont les douanes. C'est très très important. Bien sûr, Colbert derrière cherche à récupérer des taxes. On est bien d'accord. Deuxièmement, la traduction des documents en langues étrangères, l'affrètement ou le fret procuré et la vente de navires. Voilà, ce sont les 4 grandes missions des courtiers maritimes. Alors en France, cette charge de courtier maritime, ou qu'on va aussi appeler courtier-interprète, a été abolie par la loi de janvier 2001, prenant effet 21 mars 2004 pour des raisons de libre concurrence imposées par l'Europe. Ah. Voilà. Et là, la boucle est bouclée. Eh oui, ce qui était né pour l'Europe se referme avec l'Europe. Avec l'Europe. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Binot.